Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de l'APAD, une association dédiée aux personnes dépendantes. En 2020, la France comptera plus de 2 millions de personnes dépendantes. C'est donc un axe majeur pour les assureurs en France. Mais au-delà de l'indemnisation financière des personnes fragilisées, il y a un autre enjeu. C'est celui de l'aide à domicile et du service au quotidien. L'APAD a aujourd'hui tissé un véritable réseau d'entraide. Nous écoutons l'APAD qui nous explique les prestations qu'ils assurent déjà au quotidien pour les personnes dépendantes. Alors, les services de l'association, les bénéficiaires sont essentiellement des personnes fragilisées et dépendantes. Donc en fait, il y a des personnes âgées qui sont plus ou moins dépendantes et les personnes en situation de handicap en fin de vie et puis malades. Voilà, essentiellement, mais que des personnes fragilisées. On n'intervient pas auprès des personnes en activité qui veulent avoir une aide à l'entretien du logement. Voilà. Alors les services à domicile, donc en général c'est ou la personne aidée qui nous contacte, mais ce n'est pas la majorité. Après on a les services sociaux des hôpitaux pour les sorties. On a également les services de soins palliatifs pour les gens qui sont en fin de vie. On a les centres communaux d'action sociale au niveau des mairies. Bien souvent les personnes âgées, quand elles ont besoin, elles vont directement à la mairie. Donc où la mairie intervient, elle a son propre service d'aide à domicile, et dans ces cas-là, elle intervient, ou sinon, elle oriente vers les associations qui sont sur le secteur géographique. Et puis, pour finir, il y a les assistantes sociales de secteur. Enfin voilà, donc normalement, ça peut venir de tous les intermédiaires et les familles aussi, beaucoup. Alors les financements, on n'a aucun financement direct. C'est-à-dire que les gens payent une prestation, une heure d'intervention, ils la payent. Mais derrière, ils sont aidés et solvabilisés par différents financeurs. Donc, c'est-à-dire que vous avez le Conseil général pour tout ce qui est personnes âgées dépendantes. Donc, ils ont l'aide personnalisée d'autonomie, donc l'APA. Ou alors, le Conseil général, il paye aussi la prestation de compensation du handicap. Donc, là aussi, le Conseil général nous verse directement, mais ce n'est pas une subvention, c'est une solvabilisation de la prestation. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc ça c'est les caisses de retraite, donc c'est pareil, ils participent sur une partie pour aider les gens à payer. Les mutuelles, alors par contre les mutuelles, justement, les assurances, ce qui se passe, c'est que parfois les gens qui sont en activité, donc ça par contre ils sont en une difficulté ponctuelle, ils ont un accident, ils tombent au ski, voilà. Donc on va être missionné pendant 3 semaines. Sur 20 ou 25 heures, là c'est pris en charge à 100%. Donc c'est-à-dire que nous on intervient, on est payé par l'assurance, mais les bénéficiaires ne payent pas. On a signé une convention aussi avec la caisse primaire d'assurance maladie pour tous les gens qui sont en soins palliatifs. Donc ça leur permet de payer moins cher. Mais tout ça c'est pour solvabiliser, mais on n'a pas de subvention directe. Le sujet de la dépendance reste un sujet majeur pour News Assurance. Nous couvrirons bien entendu l'ensemble des événements et également l'ensemble des réflexions qui sont en train d'être menées sur le sujet de la dépendance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance.